Fondée en 2013, l'équipe d'ETR a d'abord commencé par la création d'un site internet afin de partager l'actualité autour des technologies immersives. S'ensuit la création d'une chaîne YouTube et fin 2020 la création d'une web TV. Comme à chaque fois la communauté est présente, on y retrouve tout type de contenu autour de la réalité virtuelle, des interviews, de l'actualité, du monde professionnel et évidemment des streams de jeux vidéo. Et comme on a fait pas mal de chemin depuis que la réalité virtuelle est revenue par la grande porte en 2016, l'équipe de la web TV ETR a décidé de se remonter les manches et d'offrir un bon coup de visibilité afin de mettre en valeur auprès des joueurs les différents talents de la réalité virtuelle francophone. Ainsi, le 25 avril dernier ont eu les premiers ETR Awards, une première qui fut largement soutenue par les studios. Vu les conditions sanitaires actuelles, cette première édition fut entièrement numérique. Cela n'a pas empêché l'équipe de réunir la crème de la crème avec des invités de marque autant du côté des studios que du côté des présentateurs, avec Fred Moulin, grande figure du jeu vidéo en France, ou encore des intervenants et membres du jury pour la catégorie meilleur jeu VR, Ariette du Laval Virtual, l'un des plus gros salons spécialisés de la réalité virtuelle, VR Singe, youtubeur spécialisé sur le PlayStation VR et membre de réalitévirtuelle.com et gameblog.fr, Jarod, le fondateur de la communauté VR Chat France, et Lox du stream et de jeuxvideo.com. Pour cette première édition, 5 catégories furent créées et ce sont les joueurs qui ont décidé de nominer en votant pour leur jeu favori. Durant le pré-show, Palmer Lucky, créateur d'Oculus et figure emblématique de la VR, nous a fait l'honneur de nous envoyer un petit message de soutien. C'est ensuite Mathieu de Rester Connecté et de la Web TV qui a ouvert ses awards avec la catégorie des salles arcades. En l'ombre depuis plus d'un an, les salles d'arcade proposent une vision de la réalité virtuelle bien différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. Comme c'est le cas pour chaque catégorie, c'est les membres de la Web TV qui présentent les nominés, ici Louis et Mao. On retrouve ainsi en compétition Line of Fire du studio Iconic, Propagation et Yucatan des Lyonnais de chez Wanadev, Incarna du studio du même nom, Eclipse du studio Backlight et After Edge de EVA. Et après un magnifique roulement de tambour fait maison, c'est After Edge qui remporte la victoire, et de loin avec presque la moitié des votes à lui tout seul sur cette catégorie. Le shooter compétitif réunissant 2 équipes de 4 joueurs se différencie des autres productions arcade puisque celui-ci utilise ce qu'on appelle le free roaming. Comprenez que ça se joue non pas dans un espace restreint, mais dans une salle de 450 m² appelée salle EVA. Un argument qui semble donc avoir su convaincre les joueurs en plus de ses autres nombreuses qualités. After Edge est en effet le jeu qui a lancé l'e-sport VR compétitif en France et rien que pour ça c'est pas rien. Une victoire méritée donc, 17 salles devraient ouvrir d'ici à la fin de l'année, on leur souhaite donc tout le meilleur ainsi que pour toutes les autres salles d'arcade, car comme on a pu le voir dans ces ETR Awards, les jeux de qualité ne manquent pas. C'est ensuite la catégorie innovation qui fut présentée par le duo VirtualGo et Virtuonaut. Ici est récompensée la prise de risque des studios à proposer quelque chose de nouveau ou d'original. On retrouve ainsi Blade & Sorcery de Warp Frog Studio et sa physique ultra avancée, King Pong de chez Iconic avec un mix entre jeu de ping-pong et de casse-briques, V-Racer Overbike, le jeu de course de moto futuriste avec son système de pilotage ultra immersif, Ragnarok, jeu de rythme et de course de Drakkar à la playlist très métal, l'expérience arcade Line of Fire qui propose une immersion avancée dans les salles, et enfin Incarna qui choisit de mixer plusieurs genres, énigmes, exploration et combat. Un joli panel de bons titres que les joueurs ont départagé en votant. Et c'est Jarod, le Mister VR Chat France en direct d'ailleurs de VR Chat, et Fred Moulin qui sont venus annoncer le grand gagnant qui n'est autre que Blade & Sorcery. Avec sa physique révolutionnaire, Blade & Sorcery est rapidement devenu le pilier qui sert de référence à tous les autres studios pour les jeux de combat et plus encore. Et depuis sa sortie en 2018, celui-ci continue de s'étoffer avec le temps. Prochainement, une grosse mise à jour avec des donjons devrait arriver, on est donc tous impatients de découvrir cela. Souvent vu comme un média qui isole, la réalité virtuelle est en réalité le média qui au contraire rapproche au maximum ses utilisateurs, et ce grâce à une immersion ô combien accrue qui permet un fort sentiment de présence. Chapin et Dark Vols 3D nous ont ainsi présenté la catégorie multijoueur, où l'on retrouvait certains géants comme Flight Simulator du studio bordelais Asobo, le jeu de simulation de vol qui, si vous possédez une configuration suffisamment puissante pour faire le tourner, offre une expérience inédite avec notre planète reproduite à l'échelle 1.1. À ses côtés, on retrouve également l'excellent et très dynamique FPS Hyper Dash, Propagation, le jeu d'horreur du studio Wanadev qui a permis à l'équipe lyonnaise de se faire un nom très rapidement dans la communauté des joueurs, mais également Ragnarok, V-Racer Overbike ainsi que King Pong. Mathieu ainsi que Lox, qui est présente sur jeuxvideo.com, le stream et dans d'autres médias, ont repris ainsi la parole. Lox a reprécisé son amour pour la réalité virtuelle et précise au passage qu'elle prépare une future chaîne YouTube dédiée intégralement à l'usage de la réalité virtuelle. Une excellente nouvelle qui permettra de donner encore plus de visibilité à notre média favori. Et pour en revenir au meilleur jeu multijoueur, c'est Ragnarok qui l'emporte. Les Drakkar du jeu de rythme se placent en première position. On rappelle que Ragnarok est jouable jusqu'à 6 joueurs en multijoueur et allie jeu de rythme et de course, ce qui permet de visuellement voir où en sont vos concurrents.
Ça apporte un gain de motivation supplémentaire pour se surpasser et prendre la tête dans la course. Si le jeu est disponible uniquement sur les casques PC VR, celui-ci est également prévu pour cette fin d'année sur Oculus Quest. La direction artistique regroupe tout un tas de critères variés, cela peut signifier à la fois le level design, l'apparence visuelle du jeu, parfois la musique, bref c'est un terme un petit peu flou, et pour cette première édition, l'équipe de la Web TV n'a volontairement pas défini le terme afin de laisser chacun d'entre vous juger selon sa propre sensibilité. En attendant que les invités s'installent, c'est le duo Isocell et Rames qui s'est occupé de présenter les nominés. On retrouve une nouvelle fois certains des favoris du public, King Pong, Ragnarok, V-Racer et Blade & Sorcery, mais également Paper Beast, une aventure poétique et apaisante réalisée par le studio Pixel Riff, portée par l'un des plus célèbres personnages du monde francophone du jeu vidéo, Eric Chahi, réalisateur d'Another World ou encore de Heart of Darkness. L'autre jeu qui fait son entrée dans ces awards n'est autre que A Fisherman's Tale, une histoire touchante parsemée d'énigmes réalisée d'une main de maître par le studio Inner Space qui vient tout juste de réaliser très récemment Mask Maker. Et celui qui remporte le titre du jeu avec la meilleure direction artistique n'est autre que King Pong du studio Iconic. Le look très rétro des années 80 mis en avant par les graphismes très filaires, à la Tron avec des néons et des couleurs fluorescentes, mais aussi les polices d'écriture, les doublages exagérés et des super coups, sans oublier évidemment la musique synthwave, donne au titre du studio de la Ciotat une cohérence dans toute sa réalisation qui semble effectivement ravir tous les fans du genre. Pari gagné donc pour le premier jeu du studio Iconic disponible sur les plateformes grand public. Ce fut également l'occasion pour Remu du studio Iconic de repréciser l'arrivée d'un futur mode histoire ainsi que plein d'autres nouveautés pour le titre à l'avenir, bref, on a très hâte de voir tout ça. Et plus tard, c'était enfin le moment de clôturer la soirée avec la catégorie du meilleur jeu VR francophone ever. Pour cette catégorie étaient pris en compte les votes de la communauté, mais également les votes du membre du jury. Les nominés choisis par les joueurs regroupaient la crème de la crème, Flight Simulator, Ragnarok, Blade & Sorcery, Incarna, King Pong et V-Racer Overbike, autant dire que les votes étaient très serrés pour le meilleur jeu qui propose tous des façons différentes de jouer. Les membres du jury se sont donc regroupés, Harriet, Lox, Jarod et VR Singe ont donc fait part de leurs petits préférés, avec une large préférence pour 3 membres du jury pour Incarna. Et c'est ce qui aura finalement fait pencher la balance puisque c'est bel et bien Incarna qui l'emporte. Apparu d'abord dans les salles arcades, Incarna est arrivé sur les plateformes grand public pour les casques PC VR récemment. L'histoire met en place des univers parallèles, des énigmes et des combats. Le joueur devra comprendre pourquoi de nombreuses anomalies apparaissent ici et là. Un grand bravo donc au studio du même nom qui décroche cette récompense plus que méritée. Alors bien que durant cet événement, ce sont les joueurs qui avaient décidé des meilleurs jeux, l'équipe de la Web TV a souhaité offrir un prix d'honneur à certains studios tout au long de la soirée. Nick, fondateur d'ETR, a ainsi ouvert la marche en remerciant N-Physics Lab pour son innovation. N-Physics Labs est une expérience de hand-tracking qui propose une interface révolutionnaire et permet de voir ce qu'il est possible de réaliser avec cette technologie à l'accessibilité particulière. Le grand gagnant des ETR Awards a également reçu un prix d'honneur pour le meilleur espoir, puisque c'est la première fois que le studio Incarna se lançait dans un jeu grand public et il a su démontrer son savoir-faire. Balthazar Auxietre est récompensé lui en tant que personnalité pour sa vision sur A Fisherman's Tale et Mask Maker, mais également sur sa manière de raconter des histoires en utilisant le support de la réalité virtuelle. Enfin, il était impensable de ne pas parler du travail incroyable effectué par Eric Chahi et son équipe sur Paper Beast, qui ont réussi à nous rendre très empathiques vis-à-vis de créatures faites entièrement de papier, arrivant même à nous montrer leur fragilité et leur réactivité par rapport à notre présence. Alors si on sait que cette soirée a subi quelques soucis techniques, l'objectif de cette première est tout de même atteint, puisque le but n'était autre que donner la parole et de la visibilité aux talents francophones dans un média régulièrement mis à mal ou boudé carrément par la presse généralisée. C'était l'occasion pour les joueurs de découvrir le visage des personnes qui travaillent souvent dans l'ombre pour nous apporter des expériences de qualité et qui nous font rêver au quotidien. On tient donc à remercier tout le monde, autant les studios, la communauté et les membres du jury, pour avoir répondu présent à cet événement. On vous donne donc rendez-vous pour une seconde édition qui, on l'espère, sera cette fois-ci entièrement physique. À la prochaine!